Philippe Devilliers. Il y a 5 ans, jour pour jour, nous vivions la première semaine confinée. Nous étions confinés parce que c'était la guerre contre un virus. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron, c'était le 17 mars 2020. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Geoffroy Lejeune. 5 ans ont passé. Est-ce que vous pensez, Philippe, que nous sommes toujours confinés? Et qu'est-ce que vous retenez? Comment vous avez vécu cette période? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, en fait, ça ne sert à rien, Geoffroy, de commémorer ce qu'on a vécu. Ce qui est plus intéressant pour moi, à partir de ce qu'il vient de dire de votre question, c'est de me projeter, de dire, mais en fait, est-ce que c'est une parenthèse? Ou est-ce que ça va plus loin que la parenthèse? Et moi, je réponds, ça va beaucoup plus loin que la parenthèse. J'explique. Alors, c'est une analyse très originale, très personnelle. Peut-être qu'elle ne sera pas partagée, mais elle a le mérite d'exister et je voudrais bien qu'on vienne la critiquer. Alors d'abord, il faut partir de Davos. À Davos, il y a le grand pape de Davos, le pape du capitalisme global, qui a écrit un livre qui s'appelle The Great Reset. Et dans le Great Reset, le pape de Davos annonce ses couleurs. Il dit la pandémie qui est devant nous. Il écrit ce livre juste au début de la pandémie. La pandémie qui est devant nous doit être une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde. Chaque mot compte. Et en fait, réinitialiser le monde, il explique dans son livre que ça veut dire changer de monde, changer de société et imposer l'idéologie, je cite, du bien total. Écoutez-moi bien, du bien total. Alors j'explique le bien total. En fait, ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'on a eu 3 grandes mutations fondamentales que je voudrais énumérer devant vous. La première mutation, c'est on est entré dans un nouveau pays, le Wébistan. Le Wébistan, c'est un village global de ce qu'on pourrait qualifier, de ce qu'il qualifiait la post-société sans contact. C'est Davos qui dit ça, la post-société sans contact. Et ils appellent ça le citoyen numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a changé de voisinage et que la notion même de voisinage a changé fondamentalement. C'est-à-dire qu'on est passé du voisin géographique au voisin numérique, on est passé du voisin réel au voisin virtuel et on est passé du voisin prochain, mon voisin, au voisin lointain, les réseaux. C'est-à-dire que le lointain est devenu un prochain, le prochain est devenu un lointain. C'est une désocialisation. Nous vivons sous le signe de la déliaison. Et dans le même esprit, c'est le renversement de toutes les charités élémentaires. Souvenez-vous de la recommandation. Si vous aimez vos proches et que vous voulez leur montrer votre tendresse et votre affection, alors ne vous approchez pas d'eux et ne les embrassez jamais. Vous vous souvenez de ça? En fait, c'est le plus bel oxymore dans toute l'histoire mondiale des charités élémentaires. Et ensuite, il y a l'idée suivante du ministre de la vérité d'Orwell, le docteur Véran, l'inénarrable docteur Véran, qui dit « Dénoncez votre voisin ». S'il n'a pas son papier, son Ausweis pour sortir, s'il essaye d'enterrer sa grand-mère comme ça en douce, etc., dénoncez votre voisin. La société de la dénonciation. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième mutation, plus subtile, c'est le passage du pouvoir au biopouvoir. Le pouvoir contrôle des individus sur des territoires, c'est-à-dire qu'on contrôle les territoires et les populations.
C'est vieux comme les Grecs et les Romains. Le biopouvoir contrôle les corps. Et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en fait, on passe à la société disciplinaire. Ce sont les sociologues qui disent ça, c'est pas moi. On passe à la société disciplinaire, l'enfermisme revendiqué, l'enfermisme accepté, et mieux que ça, on passe à la servitude volontaire. C'est-à-dire, souvenez-vous, les concerts de casseroles. C'est-à-dire, les gens étaient à leur balcon, peut-être les gens qui nous regardent, et ils tapaient sur les casseroles en disant « Merci, papa Macron, merci de nous avoir enfermés ». Les gens étaient contents. Si les Grecs et les Romains nous regardaient, ils diraient « Mais quel est ce peuple? Où en est-il » Et ça va plus loin. Le biopouvoir, c'est le droit pour l'État de disposer des corps. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à la suite du Covid? On touche à deux mythes fondamentaux pour notre civilisation. Le mythe d'Antigone, le droit d'enterrer son frère. Souvenez-vous, c'était fini, on n'avait plus le droit d'enterrer sa grand-mère. Et le droit à la vie, c'est-à-dire le serment d'Hippocrate. Et donc un État qui se permet d'interdire d'enterrer la grand-mère et de laisser mourir les gens dans les EHPAD, tout naturellement, il fait l'avortement constitutionnel. Et puis demain, le suicide assisté dans les EHPAD pour réguler les EHPAD. Troisième mutation fondamentale, c'est la plus importante. Et je termine par là. C'est la moins spectaculaire, c'est la plus importante. C'est on entre dans un nouvel ordre. C'est l'ordre des Khmers verts. Il est sorti de là. Pourquoi? La phrase de Macron, vous auriez pu effectivement sélectionner également. Le 13 décembre 2020, je m'en souviens comme si c'était hier. Il s'adresse aux Français et il leur dit « La crise que nous vivons doit nous conduire à réorienter nos modèles économiques pour les rendre plus verts. » Ça y est, on y est. Derrière, le Great Reset change de monde et impose ce qu'on a appelé un sanatarium pseudo-écologique. C'est-à-dire qu'on considère que le virus successeur du Covid, c'est le CO2. Et donc, tout naturellement, et je réponds à votre question, cher Elliot, on a eu le confinement sanitaire et on a le début du confinement écologique. Qu'est-ce que c'est les ZFE? C'est l'idée que la manière de se déplacer doit avoir des bornages qui sont fonction du CO2. Et le dérèglement climatique est considéré comme le nouvel avatar de ce que fut le CO2, c'est-à-dire un dérèglement de la société tout entière. Le Green Deal, le fameux Green Deal, est sorti du Covid. Et je rappelle Klaus Schwab, ce qu'il a dit dans sa conclusion, il dit « Nous allons vers la fusion des trois identités, l'identité physique, l'identité numérique et l'identité biologique. » Méfiance.